n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu es notre espérance. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu es notre espérance. Notre espérance. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Est-ce que tu vas commencer à l'adorer en ce matin? Est-ce que tu lui diras, Seigneur, rien n'est plus précieux que toi, rien n'a plus d'importance que toi, Seigneur, car en ce matin, je suis venu t'adorer, je suis venu, Seigneur, plus, t'offrir plus, Seigneur, après cette Pentecôte de gloire, Seigneur, je ne peux rester la bouche fermée, après cette Pentecôte de gloire, Seigneur, je ne peux rester immobile, car il y a ce feu, il y a quelque chose, Seigneur, il y a, Seigneur, un plus aujourd'hui, il y a un plus en ce matin qui me fait vibrer pour toi, Alors en ce matin, permets-nous de t'adorer, en ce matin, permets-nous de te donner, en ce matin, permets-nous de t'offrir, en ce matin, permets-nous de monter et de frapper à la porte du ciel. Esprit de Dieu, sois le bienvenu en ce lieu. Esprit de Dieu, nous t'accueillons en ce matin. Il y a un adorateur qui commence à chercher sa présence. Il y a un adorateur qui commence à dire, me voici, prêt, disponible et disposé, prêt à te donner, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'adoration ce matin. Est-ce que tu dis? Rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu es notre espérance. Dans ta présence. Dans ta présence. Oh, rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu es notre espérance. Dans ta présence. Dans ta présence. Oh, j'ai vu et goûté son amour si parfait, mon cœur devenu libre et ma vie a pris sang. Elle a pris sang. Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Oh, j'ai vu et goûté ton amour si parfait, mon cœur devenu libre et ma vie a pris sang. Elle a pris sang. Dans ta présence. Dans ta présence. Tu vas continuer de l'élever en ce matin. Est-ce que tu vas continuer de l'élever en ce matin? Est-ce que tu vas commencer à l'élever en ce matin? Est-ce que tu vas commencer à t'élever un peu plus haut? Est-ce que tu vas commencer à t'élever un peu plus haut? Parce qu'il y a un plus haut à aller chercher en ce matin. Il y a un plus loin à aller chercher en ce matin. Il y a un plus profond à aller chercher en ce matin. Seras-tu cet adorateur qui dira, roi de gloire, je suis venu t'adorer. Roi de gloire, je suis venu te donner.
Roi de gloire, je suis venu te contempler, car tu es le Dieu très haut. Esprit de Dieu, prends la place. Esprit de Dieu, prends la place. Esprit de Dieu, prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Et nous voulons te dire, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et sature l'atmosphère. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et sature l'atmosphère. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta paix. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu, Seigneur. Remplis de sa présence et sature l'atmosphère. Sa gloire et le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Dans ta présence, dans ta présence. Seigneur, oui Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, nous voulons demeurer. Nous voulons rester encore dans ta présence, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, je veux rester. Dans ta présence, Seigneur, je veux demeurer. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Dans ta présence, oui, sois le bienvenu. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et sature l'atmosphère. Oui, sa gloire, sa gloire. Gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta paix. Oui, sois le bienvenu, sois le bienvenu. Sois le bienvenu au Seigneur, Seigneur. Esprit de Dieu, il y a des adorateurs en ce matin qui sont venus t'adorer, Seigneur. Un peu plus de nous, Seigneur. Plus de nous pour toi, tout pour toi, Seigneur. Remplis-nous, 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 remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de oui, remplis-nous. Remplis-nous de oui, remplis-nous. Remplis-nous de oui, remplis-nous. Remplis-nous de oui, remplis-nous, Seigneur. Nous avons soif de sa présence. Nous voulons plus de toi, Roi de gloire. Oui, remplis-nous de toi. 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 Remplis-nous de toi. Remplis-nous de
Pentecôte, c'est chaque jour que Dieu fait. Notre adoration doit s'élever vers le roi de gloire. Ce matin, notre bouche va proclamer qu'il est Dieu, qu'il est roi, qu'il est Seigneur. Et c'est avec joie que nous allons déclarer ton nom, Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous t'adorons. Oui, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Nous proclamons ton nom. Yahvé Nissi, Yahvé Rapha. Tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu. Nous t'adorons ce matin. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, nous t'adorons. Voici notre adoration. C'est simplement pour un grand Dieu, de simplement pour un Dieu puissant, de simplement. Nos mots sont trop petits pour dire à quel point tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Jésus, Jésus, tu es Dieu. Esprit de Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Élève ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Nous n'avons pas simplement besoin de chants, mais avec la musique. Ce matin, nous voulons élever nos voix avec les anges pour reconnaître sa majesté, pour reconnaître sa grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Rababaye, leketoro sataye. Rababaye, lesotoyo. Avec la nature, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Les arbres dans les champs t'adorent. Les oiseaux dans le ciel t'adorent. Tout ce qui nous entoure ce matin nous parle de la grandeur du Créateur. Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons ta grandeur. C'est pour cela que nous t'adorons. Rabasotoye, reboye, rekataye. Rababaye, lesotoboboye, lesotoyo. Rabaye, tu es Dieu, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Déclare ce matin qu'il est Dieu. Proclame ce matin qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. L'éternel est Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu.
aller plus haut, t'adorons, pour aller plus loin. nous t'adorons, Nous te voulons, nous t'adorons, 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 nous voulons t'adorer. nous t'adorons, Oui, plus de toi, nous t'adorons, plus de ta présence, t'adorons, plus de toi, Esprit de Dieu. t'adorons, Nous te voulons, t'adorons, nous te désirons. t'adorons. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu, et nous t'adorons. Et nous t'adorons, Tu es Dieu, et nous t'adorons. nous t'adorons, Tu es, Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons. nous t'adorons, Tu es Dieu, Dieu, et nous t'adorons. et nous t'adorons, Tu es Dieu, tu es Dieu. et nous T'adorons. Tu es Dieu, et nous t'adorons. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus porter l'offrande de nos cœurs. Nous sommes venus porter cette adoration, Seigneur, parce que nous reconnaissons qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne comme toi. Nous avons goûté combien l'Éternel est bon. Nous avons goûté à la grandeur de l'Éternel. Nous avons goûté à la puissance de l'Éternel. Et ce matin, nous voulons t'adorer comme nous n'avons pas adoré auparavant. Ce matin, nous parlons à nos corps, nous parlons à nos cœurs, nous parlons à notre esprit et nous disons, adore, élève le roi des rois. Le roi des rois fait son entrée dans ce lieu. Le roi des rois a fait son entrée dans ce lieu. Et c'est toi que nous voulons adorer parce que nous t'aimons, parce que nous t'aimons, parce que nous t'aimons, parce que nous t'aimons. Nous voulons dire, nous t'adorons, 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 Nous t'adorons. Seigneur, Nous t'adorons. Seigneur, Nous t'adorons. avec joie, Nous t'adorons. avec joie, Nous t'adorons. éternel, Nous t'adorons. éternel, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. avec joie, Nous t'adorons. nous t'adorons, 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 Nous t'adorons. Dieu puissant, Nous t'adorons. Dieu vivant, Nous t'adorons. Dieu fidèle, Nous t'adorons. Dieu miséricordieux, Nous t'adorons. Dieu juste, t'adorons. Dieu juste, t'adorons. Dieu puissant, Nous t'adorons. Dieu notre bannière, Nous t'adorons. Dieu notre secours, Nous t'adorons. éternel, Nous t'adorons. éternel, Nous t'adorons. éternel, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. avec les anges, Nous t'adorons. avec les anges, Nous t'adorons. avec joie, Nous t'adorons. avec joie, Nous t'adorons. nous t'adorons, 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 Nous t'adorons. éternel, Nous t'adorons. Dieu vivant, Nous t'adorons. Dieu puissant, Nous t'adorons. Dieu fidèle, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. Dieu fidèle, Nous t'adorons. Dieu puissant, Nous t'adorons. avec les anges, Nous t'adorons. avec les anges, t'adorons. une clameur Nous t'adorons. dans le ciel t'adorons. pour l'Éternel, t'adorons. une clameur t'adorons. dans le ciel t'adorons. pour l'Éternel, Nous t'adorons. le Dieu vivant, Nous t'adorons. le Dieu puissant, Nous t'adorons. personne comme lui. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons. Personne comme toi. t'adorons. Il n'y a personne. Nous t'adorons. Personne comme toi. Nous t'adorons. Je veux t'adorer. Nous t'adorons. Laisse-moi t'adorer. Nous t'adorons. Laisse-moi t'adorer. Nous t'adorons. Laisse-moi t'adorer. Nous t'adorons. Rien ne peut me retenir. Nous t'adorons. Nul ne peut me retenir. Nous t'adorons. Pour adorer le roi. Nous t'adorons. Pour adorer le Nous tout-puissant. t'adorons. Adorer le roi. Nous t'adorons. Adorer le roi. Nous t'adorons. Oh. Nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons,
Accueille ton roi. 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 Il fait son entrée. Accueille ton roi. Il fait son entrée. Son entrée dans ce lieu. Il fait son entrée. Son entrée dans ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'offrons un sacrifice vivant d'adoration en ce matin. Oh roi des rois, c'est toi Seigneur, c'est toi roi des rois. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Reçois en ce matin, reçois en ce matin, reçois en ce matin. Humaine. Il y a une adoration qui dépasse les frontières de ce monde, qui ne va pas s'arrêter, qui ne va pas se limiter à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle voit, mais qui va percer le ciel, qui va percer les écluses des cieux et qui va dire: Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu pour autre chose que pour t'adorer, que pour t'élever, que pour glorifier le nom de celui qui est Alpha, le nom de celui qui est Oméga, le nom de celui qui est le commencement et qui est la fin. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons t'adorer, t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Et même si notre foi ne devrait plus suivre, Seigneur, nos mouvements te montreraient à quel point, Seigneur, nous t'adorons. Rabaye, soto, boboye, kataye, shabaye. Rabaye, kataye, soto. Rababaye, ketobo, soto. Rababaye, ketobo, soto. Riba, soto, boboye. Rababaye, soto, shaya, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui détient les clés. Et Ramassété, accueille ton roi ce matin, car il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée.
fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Il fait son entrée. Pour adorer, le roi fait son entrée. Il fait son entrée dans ce lieu. Continue de l'adorer. Adore, 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 adore. Et accueille ton roi ce matin. Accueille ton roi ce matin. Accueille sa toute présence, sa sainteté, sa sainteté. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Il fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Il fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Son entrée dans ce lieu, son entrée dans ma vie. Le roi. Aïe, aïe. Adore, 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 adore. Et rabaillé, il fait son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe.
de gloire. Accueillons le roi. L'éternel puissant. Accueillons le roi. C'est lui que nous adorons. Accueillons le roi. C'est lui que nous élevons. Accueillons le roi. Oh, accueillons le roi. Accueillons le roi. Mais qui est ce roi de gloire? Accueillons le roi. Mais qui est ce roi de gloire? Accueillons le roi. Jésus est le roi de gloire. Accueillons le roi. L'éternel est le roi de gloire. Accueillons le roi. Mais qui est ce roi de gloire? Accueillons le roi. Qui est ce roi de gloire? Accueillons le roi. L'éternel fort dans les combats. Accueillons le roi. C'est le Dieu puissant, victorieux. Accueillons le roi. Oh, accueillons. Accueillons le roi. Oh, accueillons. Accueillons le roi. Accueillons le roi. Accueillons le roi. Qui est ce roi de gloire? Accueillons le J'ai roi. dit, mais qui est ce roi de gloire? Accueillons le roi. C'est l'éternel puissant. Accueillons le Il n'y roi. en a pas d'autre comme lui. Accueillons le C'est roi. lui que nous adorons. Accueillons le C'est roi. lui que nous élevons. Accueillons le roi. Le roi. Accueillons le roi. Adorons le roi. Accueillons le roi. Qui est-il? Accueillons le roi. L'éternel puissant. Accueillons le roi. L'éternel vivant. Accueillons le roi. Oh, accueillons. Accueillons le roi. Adorons 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 le roi. Qui me dit monte ici. Adorons le roi. Qui me dit me voici. Adorons le roi. 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 Adorons, adorons. Adorons le roi. 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 Qui me dit monte ici. Adorons le roi. Qui me dit me voici. Adorons le roi. Qui me dit frappe plus fort. Adorons le roi. Qui me dit adore encore. Adorons le roi. Qui me dit monte plus haut. Adorons le roi. Qui me dit va plus loin. Adorons le roi. Qui me dit creuse encore. Adorons le roi. Qui me dit va chercher. Adorons le roi. Qui me dit frappe encore. Adorons le roi. Qui me dit frappe plus fort. Adorons le roi. Qui me dit viens chercher. Adorons le roi. Qui me dit viens chercher. Adorons le roi. Qui me dit monte ici. Adorons le roi. Qui me dit me voici. Adorons le roi. Qui me dit monte plus haut. Adorons le roi. Qui me dit monte plus haut. Adorons le roi. Qui me dit monte plus haut. Adorons le roi. Qui me dit frappe encore. Adorons le roi. Qui me dit frappe plus fort. Adorons le roi. Qui me dit cherche encore. Adorons le roi. Qui me dit viens trouver. Adorons le roi. Qui me dit viens trouver. Adorons le roi. Qui me dit viens chercher. Adorons le roi. Viens chercher, viens chercher. Adorons le roi. Qui me dit cherche encore. Adorons le roi. Continue de frapper. Adorons le roi. Qui me dit viens encore. Adorons le roi. Qui me dit creuse profond. Adorons le roi. Qui me dit va plus loin. Adorons le roi. Qui me dit viens, viens, Adorons viens. le roi. Qui me dit monte plus haut. Adorons le roi. Qui me dit monte plus haut. Adorons le roi. Qui me dit monte plus haut. Adorons le roi. Qui me dit monte plus haut. Adorons le roi. Oui, va chercher encore. Adorons le roi. Oui, va chercher plus fort. Adorons le roi. Oui, va creuser profond. Adorons le roi. Va chercher plus loin. Adorons le roi. Oui, va creuser encore. Adorons le roi. Oui, va puiser plus loin. Adorons le roi. Oui, de tout, oui, de tout, oui, de tout. Qui me dit frappe plus fort. Adorons le roi. Qui me dit frappe plus fort. Adorons le roi. Qui me dit frappe plus fort. Adorons le roi. Qui me dit frappe plus fort. Adorons le roi. Qui me dit monte ici. Adorons le roi. Qui me dit
puiser, qui me dit viens combattre, qui me dit va plus loin, qui me dit monte plus haut. Adore le roi, 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 qui me dit monte plus haut, qui me dit monte plus haut, qui me dit cherche encore, qui me dit cherche plus fort, qui me dit va puiser, qui me dit va creuser, qui me dit cherche encore, qui me dit va plus loin, qui me dit va plus loin, qui me dit monte plus haut, 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 qui me dit cherche encore, qui me dit trouve-moi, qui me dit frappe encore, qui me dit frappe encore, qui me dit va chercher, qui me dit va chercher, qui me dit va chercher, qui me dit cherche plus haut, qui me dit cherche encore, qui me dit cherche plus fort, qui me dit viens frapper, 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 qui me dit monte plus haut, élevons le roi, adorons le roi, élevons le roi, acclamons le roi, acclamons le roi, qui me dit monte encore, qui me dit cherche plus fort, qui me dit va plus haut, qui me dit va plus loin, qui me dit cherche plus fort, qui me dit va plus haut, qui me dit frappe encore, acclamons le roi, acclamons le roi, acclamons le roi, acclamez, 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 acclamons le roi, acclamons le roi, adorons, adorons, adorons le roi, 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 et travailler, et ramasser, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, car il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, le feu de sa présence, le feu de sa présence, qui vient encore, qui vient rouler, car il y a la porte du ciel, qui nous appelle, qui nous dit monte ici, qui nous dit nous voici, adorons le roi, 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 d'une façon différente, d'un autre niveau, d'un autre niveau, d'un autre niveau, car il y a un feu, le feu de sa présence, adorons le roi, 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 adorons, 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 adorons le roi, adorons le roi, adorons le roi, adorons le roi,
Adore le roi. Adore le roi. Adore le roi. Adorons. Adore le roi. Adorons plus fort. Adore le roi. Adorons encore. Adore le roi. Adorons encore. Adore le roi. Qui me dit mon plus haut? Adore le roi. Qui me dit mon plus haut? Adore le roi. Qui me dit mon plus haut? Adore le roi. Qui me dit mon plus haut? Adore le roi. Qui me dit mon plus haut? Adore le roi. Qui me dit mon plus haut? Adore le roi. Qui me dit cherche encore? Adore le roi. Qui me dit monte encore? Adore le roi. Adorons le roi. 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 Adore le roi. Le roi est sous son bas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi descend ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi descend ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi descend ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, ya, ya. 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 Hey, ya, ya.
Hey ya ya, monte ici. hey ya ya, Me voici. hey ya ya, Monte ici. hey ya ya, Papa, me voici. hey ya ya, Oui, je monte, Seigneur, hey ya ya, pour encore plus de toi. hey ya ya, Oh, me voici. hey ya ya, hey ya ya, Monte ici. hey ya ya, Me voici. hey ya ya, J'ai répondu. hey ya ya. Ouvre la porte qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, être visité, être visité, être visité. Ouvre la porte qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, être visité, être visité, être visité. Ouvre la porte qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, être visité, être visité, être visité. Nous allons parler de l'importance de la fécondité. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1 au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au travers de ce passage, Dieu veut premièrement nous rappeler par son esprit que l'homme a été établi avec 5 dimensions de la bénédiction. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Il l'a béni en lui donnant la bénédiction de la fécondité. Il l'a béni en lui donnant la bénédiction de la multiplication. Il l'a béni en lui donnant la bénédiction de l'expansion. Et il l'a béni en lui donnant la bénédiction de la domination et de l'autorité. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas dépourvu de bénédiction, mais c'était comme un package. Il a dit, je t'ai créé béni, avec la capacité de te reproduire, avec la capacité de te féconder, avec la capacité de t'étendre, avec la capacité de te multiplier, de dominer. Dieu t'a donné cette capacité. Mais en prenant du recul, je me disais, mais Seigneur, dès le départ, tu nous as donné cette capacité. Mais pourtant, nous avons beaucoup de mal à nous reproduire, à nous féconder, à être fécond. Dans le sens biologique, être fécond, ça veut dire se reproduire, engendrer la vie. Dans le sens intellectuel, être fécond, ça veut dire avoir des idées nouvelles, être créateur, innover. Et dans le sens spirituel, être fécond, ça veut dire se laisser transformer par Dieu
pour porter du fruit. Être fécond, c'est porter du fruit. Et quand Dieu est venu dans notre vie, c'était pour que nous puissions porter du fruit. Je lisais le passage de Marc 11, du verset 12 à 14. Dans Marc 11, du verset 12 à 14, la parole de Dieu nous dit que Jésus, après avoir quitté Béthanie, il eut faim. Et il aperçoit de loin un figuier qui était couvert de feuillage. Il se dirige vers cet arbre dans l'espoir d'y trouver quelques fruits. S'adressant alors, mais en arrivant, il ne voit que des feuilles, parce que ce n'était pas la saison des figues. Et s'adressant alors au figuier, il lui dit en présence de ses disciples que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Au travers de ce passage, nous comprenons l'importance pour Dieu que nous puissions porter du fruit. Quand il arrive devant ce figuier, Jésus a faim, il a besoin d'être nourri, il y a un besoin qui se manifeste. Et il arrive devant ce figuier, il a besoin d'être nourri. Et quand il arrive devant lui, il réalise qu'il n'y a pas de fruits. Et il se dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je ne puisse pas me ravitailler. Ce n'est pas normal que quand j'arrive à cet arbre, que je ne puisse pas manger à ma faim. Et au travers de cette parabole, de cette métaphore, Jésus était en train de donner un message à ses disciples. Il était en train de leur dire, mais si ce figuier ne donne pas de fruits, alors qu'il est fait pour donner des figues, vous qui êtes mes disciples, si vous ne donnez pas de fruits, alors que vous êtes faits pour reproduire mon fruit, ce ne sera pas normal. Ce ne sera pas normal. Jésus était en train de donner un message. Il est en train de dire, mais quand j'entre dans ta vie, quand j'entre en toi, c'est pour que tu aies cette capacité de reproduire qui je suis. Que tu aies cette capacité de porter un fruit à l'image de qui je suis partout où tu iras. Et ceux qui auront besoin d'être nourris devront venir vers toi. Et quand ils viendront vers toi, ils doivent trouver le fruit que je suis. Quand ils s'approchent de toi, ils doivent pouvoir trouver cette espérance. Ils doivent pouvoir trouver cette nourriture spirituelle. Ils doivent pouvoir trouver cette lumière dont ils ont besoin. Jésus est en train de dire à ses disciples, mais je vous ai choisis pour répondre à un besoin. Le monde aura faim comme moi j'ai eu faim. Le monde me cherchera comme moi j'ai cherché ce figuier. Et le monde aura besoin de trouver en vous ma présence. Le monde aura besoin d'être nourri plus que jamais au travers de vous, par ma présence. Nous sommes dans un temps où l'apostasie est en train d'atteindre son comble, est en train d'atteindre un niveau que notre pensée même ne peut pas le concevoir, tellement on s'est dit qu'il y a des choses qui n'auraient pas pu exister sur cette terre. Mais c'est dans cette atmosphère, c'est dans cette saison que Jésus vient chercher le figuier. C'est dans cette saison que Jésus vient relever un figuier pour qu'il puisse porter des fruits en abondance, pour que le monde voie que dans la saison de difficulté, il y a un Dieu qui est capable de ramener l'espoir. Il faut que le monde voie que dans les situations les plus compliquées, il y a un Dieu au travers de ta voix, au travers de tes actions, au travers de ce que tu vas faire, que le monde voit qu'il y a un Dieu qui est capable d'agir.
Mais j'ai quand même été interpellée par ce passage. Parce que c'est écrit que ce n'était pas la saison des figues. Et je me suis dit, mais Jésus, tu es dur. Ce n'est pas la saison des figues et tu viens chercher des figues. Et parce que tu ne trouves pas de figues, tu le dessèches. On est d'accord, c'est dur. C'est dur. Mais je suis allée chercher un petit peu plus loin. J'ai cherché en profondeur. Et quand on analyse ce passage, en fait, on comprend que Jésus ne cherchait pas vraiment des fruits, mais il cherchait ce qu'on appelle l'ostiole. Il faut savoir que le figuier, c'est un arbre particulier. La façon dont le fruit arrive dans le figuier est particulière. Et en fait, quand on arrive au niveau du figuier, le figuier a ce qu'on appelle des faux fruits. Donc le faux fruit s'appelle le sicone. Et dans le sicone, on va retrouver des fleurs, plein de petites fleurs. Et à l'entrée du sicone, il y aura une petite ouverture au niveau du sicone qui s'appelle l'ostiole. Et quand Jésus est venu au niveau de ce figuier, il cherchait l'ostiole. L'ostiole, c'est la petite ouverture dans laquelle une guêpe va rentrer pour pouvoir féconder le sicone pour qu'il devienne un fruit. Donc ça veut dire que quand Jésus est arrivé devant ce figuier, il était en train de dire, mais ce figuier n'est pas fécondable. Je ne trouve pas l'ouverture nécessaire pour que ce figuier soit fécondable. Il n'y a pas cette ostiole, cette petite ouverture pour que je puisse passer pour pouvoir féconder cet arbre. Et au travers de ça, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire que si nous n'avons pas une ouverture spirituelle, Dieu ne pourra pas nous féconder pour que nous soyons à notre tour féconds. Si nous n'avons pas cette ouverture spirituelle, elle n'a pas besoin d'être grande. Je relisais encore, je me repassais dans ma tête les histoires de la Bible. Et je me disais, mais Seigneur, c'est vrai. Pour que Abraham et Sarah puissent rentrer dans leur destinée, tu leur as dit, tu seras le père d'une grande nation, tu seras la mère d'une grande nation. Mais Sarah était stérile. Elle était infertile, elle n'était pas fécondable. Mais il a fallu qu'Abraham fasse preuve d'ouverture. Il a fallu qu'Abraham mette sa foi en action pour que Dieu puisse féconder son épouse pour que le fils de la destinée puisse arriver. J'ai pensé à Anne. Anne, la mère du prophète Samuel. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et sans cesse, elle pleurait Dieu. Sans cesse, elle demandait à Dieu, mais s'il te plaît, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais Dieu n'intervenait pas. Jusqu'au jour où Anne a fait preuve d'ouverture. Elle a dit, Père, je fais un feu. Si tu me donnes ce fils, alors je te le consacrerai, je te le donnerai. Et Dieu a fécondé ce vœu pour lui donner son fils. Dieu vient chercher une ouverture. L'ouverture, ce sera ta foi. L'ouverture, ce sera ta capacité à dire, quelles que soient les circonstances de ma vie, quels que soient les inconvénients de ma vie, je crois encore. Je crois encore. Je crois encore que Dieu peut agir. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Il a juste besoin de cette petite ouverture. Il cherche dans ton cœur cette petite ouverture. Il cherche dans ton cœur cette petite brèche que tu vas lui laisser pour commencer à agir.
L'ennemi va nous faire croire que les circonstances que nous vivons sont beaucoup plus compliquées, sont impossibles à Dieu. Le but de l'ennemi, c'est de nous enfermer. Que nous puissions toujours tourner en rond dans notre situation. Que nous puissions nous dire, mais regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Regarde depuis combien de temps je prie pour que Dieu puisse intervenir au sein de ma nation. Et je ne vois pas encore ce que je veux voir. Regarde combien depuis de temps je prie pour mon fils, pour ma fille, mais je ne vois pas encore la main de Dieu. Regarde combien de temps je prie pour ma propre sanctification, mais je tombe et je me relève. Je ne vois pas la main de Dieu. Le diable va faire en sorte que tu puisses te fermer. À ressasser, ressasser, ressasser ce que tu n'as pas. Mais Jésus dit juste une petite ouverture. Juste une petite ouverture. J'ai besoin juste encore un peu de foi. Juste encore un peu de foi pour agir. Et une fois que la petite ouverture est faite, dans ce processus de fécondation, il faut en fait qu'il y ait une guêpe qui rentre dans ce qu'on vient de dire, le cycone. Et dans ce processus, on voit que quand la guêpe rentre dans le cycone, elle passe par l'ostiole pour rentrer dans le cycone, on voit justement que la guêpe, elle perd ses ailes. Parce qu'elle ne peut pas bien passer, donc elle perd ses ailes et elle rentre par l'ostiole dans le cycone. Et cette guêpe, en fait, elle a plein de pollen sur elle. Et c'est comme ça qu'elle va venir féconder la figue. Et quand je regardais ce processus, je me disais, mais cette guêpe va représenter Jésus. Jésus qui veut rentrer dans notre vie. De la même façon que la guêpe perd ses ailes pour pouvoir rentrer dans ce cycone. C'est de la même façon que Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de son sacerdoce. Il s'est fait homme pour entrer dans notre vie. Il a quitté sa gloire pour entrer dans notre vie. Mais ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il avait besoin de venir chercher les fleurs en nous. C'est parce qu'il avait besoin de venir chercher les dons en nous, de venir chercher les capacités en nous, de venir chercher le peu de semences en nous pour la féconder. Il a quitté son ciel de gloire pour toi et moi. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il avait besoin de se faire une place dans notre vie. Et quand Jésus se fait une place dans notre vie, c'est là qu'on va rentrer dans ce processus de fécondation. Donc c'est là qu'on va être recodé à l'ADN de Christ. Depuis le début de l'année, l'Esprit de Dieu nous parle d'être recodé à l'ADN de Christ. Depuis le début de l'année, Dieu nous dit, mais je veux vous recoder dans mon ADN. Dieu est en train de dire, je veux vous féconder. Parce que si je vous féconde, vous aurez le même ADN que moi. Et si vous avez le même ADN que moi, alors vous êtes capable de faire comme moi. Et vous êtes même capable de faire des choses plus grandes que ce que j'ai fait quand j'étais sur cette terre. Mais où est cette parole dans nos vies? Où est cette parole dans nos vies? Dieu nous parle de faire des choses plus grandes que lui. Mais sommes-nous suffisamment fécondés par l'Esprit de Dieu pour que Dieu agisse? Dans ce même processus, on voit que quand la guêpe, elle rentre dans le cycone, elle va déposer du pollen sur les fleurs qui sont dans le cycone.
Et c'est ce pollen qu'elle va déposer sur les fleurs qui va féconder ces fleurs pour qu'elles deviennent un fruit. Quand Jésus rentre dans notre vie, il vient déposer son esprit. Et quand son esprit commence à féconder notre esprit, alors il y a un autre homme qui se crée. Cet homme, c'est l'homme nouveau. Et c'est cet homme qui devient capable de marcher selon l'esprit. C'est cet homme qui devient capable d'accomplir les œuvres de Dieu. C'est cet homme qui devient capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire dans notre chair. Jésus disait, non, l'apôtre Paul dans Galates 2 au verset 20, il disait, si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant en moi qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir à ma place. Ah, si je continue à vivre, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et c'est par l'Esprit de Dieu que je deviens capable de devenir fils de Dieu. Quand cette guêpe est rentrée dans le sicône, il ne pouvait plus être un sicône. Il était obligé de devenir un fruit à cause de ce qu'il a déposé dans le sicône. Quand Jésus rentre dans notre vie, nous ne pouvons plus être les mêmes parce que quand il dépose son esprit en nous, il fait de nous des fils. Et quand il fait de nous des fils, nous sommes fécondés par sa présence et nous ne pouvons plus être les mêmes. Toutes les fois où tu dis je ne suis pas capable, toutes les fois où tu dis l'exigence de la parole est trop précise, trop difficile à accomplir, rappelle-toi que tu ne fais pas les choses par toi-même. Si nous essayons de faire les choses avec notre intelligence, avec notre esprit, de comprendre ce que nous faisons, nous n'allons pas y arriver. Mais Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas demander au Père de vous envoyer mon esprit. Parce que je sais que si mon esprit ne vient pas sur vous, vous ne serez pas capable d'accomplir ce que j'ai accompli sur cette terre. Mais il s'en est allé et il a envoyé son esprit. Et son esprit est descendu sur nous pour nous féconder notre esprit. Et il nous rend capables par son esprit d'accomplir l'impossible. D'accomplir l'impossible. Il a donné sa vie pour que nous puissions accomplir l'impossible. Quand nous voyons dans ce processus, on voit que la guêpe, au final, elle meurt dans le fruit. Je vous rassure, quand on mange une figue, on ne mange pas des guêpes. Mais la guêpe, elle meurt dans le fruit. Et ils expliquent que le fruit va sécréter une enzyme qui va détériorer la guêpe pendant qu'il est en train de devenir un fruit. Et je me disais, mais c'est tellement ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné sa vie. Il a accepté d'être détérioré à la croix. Il a accepté d'être broyé à la croix pour que nous soyons féconds. Pour que nous soyons féconds. Tout a été accompli pour que tu puisses te reproduire. Tout a été accompli pour que tu puisses reproduire la présence de Dieu sur cette terre. Tout a été accompli. Et une fois que le fruit, le sicône devient fruit, dans la dernière étape, on voit qu'il y a des graines dans le fruit
Et que ce sont ces graines qui vont se disperser partout pour donner naissance à de nouveaux figuiers. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Quand il nous féconde, il met en nous une semence qui se déploie partout sur cette terre pour que nous puissions lever d'autres fils. Quand Dieu vient dans notre vie, il nous fait fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il écrit dans la parole de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Parce que c'est quand l'Esprit de Dieu te féconde que tu deviens fils. Et quand tu deviens fils, tu deviens ambassadeur du royaume de Dieu. Ça veut dire que quand tu te déplaces, le royaume se déplace avec toi. Ça veut dire que là où tu es, le royaume est avec toi. Ça veut dire que quel que soit ce que tu dis, tu deviens une source de bénédiction pour la personne qui est avec toi. Dans ton travail, tu deviens une source de bénédiction. Dans ta famille, tu deviens une source de bénédiction. Parce que tu es fils. Parce que tu es fils. Parce que tu es fruit. Parce que tu es fruit. Tu commences à reproduire le royaume. Tu commences à permettre et à favoriser le déploiement du royaume sur cette terre. Et c'est ce que l'ennemi veut arrêter dans notre vie. Il mettra toutes sortes de problèmes et de difficultés pour empêcher à l'Esprit de Dieu de nous féconder. Il mettra toutes sortes de complications pour nous empêcher de devenir des véritables fils. Parce que si tu deviens un véritable fils, tu es dangereux pour lui. Si tu deviens un véritable fils, tes graines, ta semence a la possibilité de se déployer sur la terre. Et ça devient gênant pour lui. Tu rentres dans la dimension de la multiplication. Et ça devient gênant pour lui. C'est pour ça qu'il va tout faire pour nous arrêter. Quand je lisais ce passage, on voit que Jésus a desséché le figuier, mais il y a des commentaires qui disent que quand Jésus a desséché ce figuier, il n'a pas été desséché jusqu'à la racine. Et que quand il l'a desséché, le but n'était pas qu'il puisse ne plus jamais repousser ou qu'il soit maudit. Mais le but, c'était qu'il puisse mourir pour mieux revivre. Parce qu'il restait encore cette racine dans le sol qui lui permettrait justement de redevenir un figuier fécondable. Et je comprenais par là que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, j'ai prévu que vous soyez féconds. J'ai prévu que vous puissiez vous reproduire sur cette terre. J'ai prévu de passer par vous pour accomplir mon plan de restauration parfaite. J'ai prévu de passer par vous pour bénir ma nation. J'ai prévu de passer par vous pour bénir ceux qui sont en train de se perdre dans ce monde. J'ai prévu de passer par vous pour accomplir mon plan parfait. Je l'ai prévu. Mais il arrive des fois que dans les situations, vous ne deveniez plus fécondables. Mon esprit n'arrive plus à agir en vous. Mon esprit n'arrive plus à agir en nous. Mais l'Esprit de Dieu est en train de dire que quelles que soient les circonstances et les situations, elles ne sont pas faites pour nous maudire.
Elles ne sont pas faites pour nous dessécher. Elles ne sont pas faites pour nous faire mourir. Elles ne sont pas faites pour nous arrêter. Mais elles sont faites pour que nous puissions mourir à nous, pour mieux revivre et pour devenir ces arbres fécondables pour agir dans la nation. Dieu est en train de dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Dans ta vie, il n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tu constates que tu n'es pas dans la destinée que Dieu avait prévue pour toi, je suis venu t'apporter un message d'espoir. Si tu dois mourir à toi-même dans le désert, si tu dois mourir à toi-même dans le dessèchement, alors tu mourras pour mieux revivre. Tu mourras pour mieux revivre. Non pas pour être stoppé, non pas pour être arrêté, non pas pour ça, mais pour entrer dans un plan qui est plus grand que toi. Pour entrer dans un plan qui te dépasse. Pour entrer dans un plan que toi-même tu ne peux pas supposer. Mais tu es le petit cycone que Dieu a choisi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est personne d'autre. C'est toi. Et Dieu ne prendra pas quelqu'un d'autre. Ce sera toi. Ce sera toi. Parce que son esprit veut féconder ton esprit. Son esprit veut se manifester en toi pour que tu deviennes fils de Dieu. Pour que tu deviennes fils de Dieu. Même si je me sens rien, féconde-moi. Même si je me sens rien, féconde-moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Même si